Ça fait du bien quand même de voir des humains en chair et en os. Je vis ce programme de manière intense. C'est une vraie parenthèse en fait que je m'offre dans mon expérience professionnelle. Cet éclairage nouveau avec l'IHEST, cette vision scientifique des sujets est particulièrement enrichissante. Très bonne surprise, c'est comme si je retournais sur les bancs d'école avec une certaine façon de penser et de transmettre. Une forme de respiration, de pouvoir rencontrer des personnes d'autres horizons et puis de se remettre un petit peu en question, d'apprendre des nouvelles méthodes et puis de s'enrichir de connaissances. Des domaines de connaissances extrêmement divers. Le bénéfice de la confrontation des points de vue et le bénéfice de réfléchir à des sujets d'actualité dans un cadre non professionnel, donc qui permet de se poser. Les interactions sont très bonnes avec tout le monde. Des personnes venant de la recherche publique, de la recherche privée, des entrepreneurs, des personnes de la société civile. Non, je ne m'attendais pas du tout en fait à ce que cette formation soit si bouleversante, si riche. L'Institut permet à des responsables, à des dirigeants en charge de s'approprier les outils de la méthode scientifique pour favoriser une décision éclairée. Participer à un cycle IHEST, c'est un engagement. C'est assez riche, assez intense, surtout les 3 jours de formation par mois. Bloquer 2-3 jours une fois par mois, c'est juste une question d'organisation. Les sessions sont passionnantes. Des philosophes, des scientifiques, des responsables, enfin, on a balayé beaucoup de domaines. Nourrir la réflexion, notamment sur les transitions. Qu'il s'agisse de la transition numérique, qu'il s'agisse de la transition énergétique, voire sociétale. Pas mal de confusion entre des questions de sobriété des usages et des questions d'efficacité des techniques. La plus grande concentration de l'empreinte environnementale du numérique aujourd'hui est dans la fabrication des équipements. L'intelligence que vous mettez dans l'algorithme qui va utiliser ce matériel peut avoir un impact considérable sur l'énergie que vous utilisez. On a des sessions qui sont consacrées à un travail en atelier. Et chacun des groupes de travail va approfondir un des projets qui va être présenté. L'enjeu pour nous, les auditeurs, c'est d'aller jusqu'à faire des recommandations de décision. À l'IHEST, il y a quand même cette volonté de nous rappeler à l'utilité, la nécessité de dialoguer entre les professions, les métiers, les disciplines. Une pratique de l'intelligence collective que j'ai découverte. Avoir cette compréhension de vue écosystémique, la stratégie de recherche en action. Ça me permet là d'adopter de nouvelles lectures, d'autres lectures. C'est un formidable exercice de remue-ménage. On est face à des défis qui nous concernent tous. Bien sûr, le programme est impacté par la crise sanitaire. L'équipe de l'IHEST, on le sait, fait tout ce qu'elle peut pour maintenir la formation et pour s'adapter. Et on voit qu'en fait, qu'on arrive à avancer, à construire quand même ensemble un réseau, une année riche, un raisonnement, une recherche de solutions qui va nous nourrir. Cette démarche scientifique dans l'aide à la décision, oui, c'est quelque chose qu'il faut savoir cultiver sur le long terme. Il y a une grosse satisfaction au bout, mais vraiment c'est une richesse incomparable. C'est les temps privilégiés. Là, si vous êtes prêt à être modifié, bouleversé, et si vous êtes prêt à l'inattendu, alors il faut vraiment s'inscrire. C'est essentiel aujourd'hui. Il faut franchir le pas, quoi.